Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons le texte de ce vendredi 19 novembre 2021, lu par la sœur Modeste Baguedou Ndéa et le diacre révérend Achille Alaglo SMA, commenté par le père Benoît Mondji SMA. Peuple convoqué par la parole des prophètes, peuple assemblé autour du Christ le Seigneur, peuple qui écoute son Dieu, Église du Seigneur.
Lecture du premier livre des Maccabées, chapitre 4, versets 36 à 37, 52 à 59. En ces jours-là, Judas et ses frères déclarèrent: Voilà nos ennemis écrasés. Montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. Toute l'armée se rassembla et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois, de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel qu'ils avaient construit. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer, puis ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leur effort. Pendant 8 jours, ils célébrèrent la dédicace de l'autel en offrant dans l'allégresse des holocaustes, des sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et les salles et y replacèrent les portes. Il y eut une grande allégresse dans le peuple et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël que l'anniversaire de la dédicace de l'autel serait célébré pendant 8 jours chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers. La richesse et la gloire viennent de ta face. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance, tout par ta main grandit et s'affermit. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 19, versets 45 à 48. En ce temps-là,
Entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une carvaine de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond. Bien chers frères et sœurs dans le Christ et dans l'humanité, loué soit Jésus-Christ. Le thème de notre réflexion d'aujourd'hui est intitulé « Purifions notre propre temple ». Les textes d'aujourd'hui rappellent la réconsécration du temple de Dieu. Au Maccabée, cela se passe à Jérusalem après sa profanation par Antiochos Épiphane. Et dans l'Évangile, Jésus nettoie le sanctuaire après sa profanation par les marchands. Cela nous amène à réfléchir sur comment purifier ou reconsacrer notre propre corps, qui est le véritable temple de Dieu. Notre Église, une maison de prière, un temple agréable à Dieu. Purifier notre temple signifie laisser Dieu prendre contrôle de notre vie, être le suprême de notre vie, d'enlever tout ce qui nous éloigne de lui, tout ce qui nous empêche à nous consacrer totalement à lui. Si hier, Jésus a pleuré sur Jérusalem pour ne pas avoir reconnu son temps de grâce, aujourd'hui, il entre dans le temple et chasse les marchands et les commerçants. L'Évangile rapporte le mécontentement de Jésus face à ce qui se passait dans le temple de Jérusalem. Son objection n'est pas contre les sacrifices rituels, mais contre l'abus de la religion à des fins financières par des marchands et des chefs religieux plus soucieux de l'argent que le culte de Dieu. Au lieu de servir son objectif initial de maison de prière pour tout le monde, le temple était devenu un lieu d'intérêt de quelques-uns. Par cette réaction de Jésus, il veut redonner l'objectif premier au temple, celui d'être une maison de prière pour tout le monde. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous a créés pour que nous l'aimions et le servions à travers nos frères et sœurs. Mais la question est de savoir, sommes-nous réellement fidèles à ce premier objectif de Dieu? Le Seigneur nous invite à réformer et à renouveler notre personne afin qu'elle serve plus pleinement les destins de Dieu plutôt que nos propres destins. Alors, bien-aimé de Dieu, que dois-tu changer dans ta vie pour qu'elle
servent pleinement le destin de Dieu. Le Seigneur nous invite à revoir toutes les formes de distraction dans notre vie qui nous empêchent à lui rendre un culte agréable. Il faut nous débarrasser de certaines vieilles habitudes, même de certaines relations et amis qui ne nous aident pas à progresser dans notre cheminement de foi. Il est temps pour nous de leur dire la vérité, avoir le courage de dire, mon ami, notre relation, c'est à revoir. Elle ne nous aide pas. Cette démarche vers la repentance et au renouveau n'est pas du tout facile, comme nous l'avions vu dans l'Évangile. Après la réaction de Jésus dans le temple, l'Évangile rapporte que les principaux sacrificateurs et les scribes ont essayé de se débarrasser de Jésus. Oui, chers frères et sœurs, notre démarche vers la repentance nécessite du sacrifice et du courage. Cela nécessite la détermination. Mais seuls, nous n'arriverons pas. Avec la grâce de Dieu, nous pourrons arriver. Car rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur nous soutienne dans cette démarche de foi vers la purification de notre temple. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.